des ventes de voitures neuves ou des ventes de camping-cars ou des voyages organisés, etc., c'est les seniors. Donc, et toi, Nicolas, 30 ans, est-ce que tu t'es acheté un camping-car ce mois-ci? Vous êtes jeune, vous travaillez, vous êtes issu du privé. Mauvaise nouvelle, la France ne veut pas de vous, car la France a comme projet d'être le chantre des parasites du haut comme des parasites du bas, mais également un EHPAD à ciel ouvert avec une charge pour les retraités qui ne cesse d'augmenter. Car dans les dépenses de l'État, il y a de plus en plus d'argent qui est fourni pour les retraites des fameux boomers. Alors attention, petite précaution oratoire, ce ne sont pas les boomers le problème, ce ne sont pas les retraités le problème. Alors peut-être que c'était pour qui ils avaient voté à l'époque le problème, mais bon, ça c'est une autre affaire. Non, le problème c'est le système. C'est le système de retraite qui est un scam, qui est un Ponzi que vous devriez imaginer comme une sorte de bubon purulent qui ne cesse d'augmenter, qui ne cesse d'enfler sans que aucun politicien n'ait le courage de percer ce foutu abcès plein de pus. Donc bon appétit déjà, voilà. Et sans transition, avec cette image hautement poétique, eh bien l'on va voir que cela lèse bien évidemment l'économie générale de la France, avec sur 1000 € de dépenses publiques, 500 dédiés aux seniors, 150 seulement pour les jeunes, et ce ratio jeunes donc actifs retraités ne va pas de s'arranger avec une chute de la fécondité, et au final on verra comment est-ce que cela lèse l'économie. Donc oui, mauvaise nouvelle, la France se dirige vers un futur tiers-monde, vers un futur ghetto, si ça n'est déjà le cas. À cause de quoi? En grande partie à cause de ce système de retraite par répartition. Alors allons-y les amis, allez, trêve de bavardage. Comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer fistal et de retraite pour le paradis que le monde entier nous envie? On voit ça ensemble tout de suite. La France préfère-t-elle ses boomers à ses zoomers? Vous savez, les zoomers, c'est la génération Z. Ah, on dit zoomers. J'ai appris ce terme ce matin. On dit Écoutez, zoomer. en lisant la presse, voilà, j'ai appris qu'on disait zoomer pour la génération Z. Pourquoi on vous parle de ça ce matin? Parce que vous vouliez revenir, Emmanuel, sur cette déclaration du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui dit: la France est en train de choisir les seniors contre les jeunes. Oui, et ça risque d'étouffer l'économie française, c'est ce qu'il dit. Alors, il n'est pas le premier à lancer cet avertissement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, François Bayrou, juste avant de quitter Matignon, avait déjà fait cette déclaration, tenu les mêmes propos. Alors, c'est vrai que si on regarde la photo, il n'y a pas débat. Ils ont un patrimoine immobilier, les seniors, 3 fois plus élevé que les jeunes. C'est entre 60 et 69 ans qu'on est le plus riche, sachant qu'on hérite à 60 ans. Donc, c'est vrai qu'ils sont mieux lotis. Mais vous allez me dire, c'est quand même dans l'ordre des choses, après toute une vie de travail, d'avoir plus que quand on est jeune. Je peux vous le concéder, mais alors, élargissons le spectre et comparons-nous. Déjà, les retraités français sont les mieux lotis d'Europe. Ils ont le niveau de retraite le plus élevé. C'est eux qui passent le plus de temps à la retraite. Les jeunes sont beaucoup moins bien lotis que chez nos voisins. Le taux de chômage des jeunes est plus élevé en France. La précarité est plus élevée chez les jeunes. Le niveau de vie plus faible. Ils ont plus de difficultés. Alors attends, petit stop. Les retraités sont les mieux lotis en France. Moi, je ne suis pas persuadé de ça. Alors oui, il y a effectivement les retraites dorées à 4 000 € par mois, 5 000 € par mois. C'est ça la fameuse aberration du système de retraite. Voilà, encore une fois, je ne parle pas des retraités, je parle du système de retraite. Oui, l'État préfère le système de retraite, maintenir ce bubon purulent aigu, si vous voulez, au fait de favoriser les actifs, ceux qui apportent leur force de travail et donc l'argent avec. Mais au contraire de ce qu'il dit, moi je pense que les retraités sont plutôt mieux lotis, notamment dans les pays anglo-saxons. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, si à la place d'envoyer les 300 balles, les 300 à 700 balles sur votre super brut pour soi-disant cotiser une retraite, que vous n'aurez jamais, si vous commencez à être actif dès maintenant, vous ne l'aurez jamais. Si à la place vous mettez ces 300 à 700 balles, on l'a vu sur un ETF SP500 ou alors même sur un stablecoin, qui travaille tranquille, pépère jusqu'à vos 60 ans, vous serez millionnaire. Alors que si vous comptez sur Macron et sa bande, si vous comptez sur le Mozart de la finance et sa bande et sur le Ponzi de la retraite, vous n'aurez droit à l'âge de 60 ans. Donc là, par exemple, vous avez 30 ans, dans 30 ans, vous aurez droit à seulement, si vous avez de la chance, peut-être 30% de votre meilleure année de salaire. Alors écoutez, décidez, c'est à vous de décider, est-ce que vous voulez 30% par mois jusqu'à vos peut-être 90 ans de votre meilleure année, ou est-ce que vous voulez un petit pactole de 1 million d'euros sur un ETF SP500?
bien pour les anglo-saxons. Comme eux, ils n'ont pas le choix, comme eux, ils ne sont pas assurés parce que, eh bien, sur l'État, la nounou l'État ne prend pas soin d'eux comme des petits-enfants irresponsables, eh bien, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se former en finance et en investissement. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux commencer à mettre un pas dans ça, un pas vers ta souveraineté économique, n'oublie pas qu'il y a la masterclass vidéo Outsider financier en description et en commentaire, toujours. À se loger et surtout, et c'est ça que fustige notamment le gouverneur de la Banque de France, c'est qu'aucun pays ne consacre autant d'argent public aujourd'hui à ses seniors et aussi peu d'investissement sur l'avenir des jeunes. Je vous rappelle que sur 1000 € d'argent public, presque la moitié sont consacrés aux seniors, alors que vous en avez à peine 150 qui sont consacrés aux jeunes, quand vous prenez que ce soit les dépenses d'investissement d'avenir ou même les dépenses d'éducation. Génial, 2,5 fois plus ce genre de chiffres. Alors attends, bah voilà, hein, tout le monde se rappelle de ces chiffres. Pour 100 €, et ben voilà, il y a 26%, plus de un quart qui part dans quoi? Dans les retraites. Et si on parle aussi de l'autre scam, hein, de l'autre énorme scam de la CPAM, et ben voilà, ça fait 46%, presque la moitié de votre pactole, de votre trésor de guerre qui part dans des scams, dans ce fameux système social que le monde entier nous envie. Enfin bref, maintenant, nous sommes habitués, hein. Voilà, nous sommes habitués. Et si on compare, hein, tiens, parce que j'ai aussi ça, monsieur, voilà, total payé par l'employeur, donc ça, c'est le super brut. Et hop, sur le salaire brut, qu'est-ce qui se passe? Et ben, sur les charges patronales plus taxes employées, et ben voilà, il y a tout ça qui part dans la retraite, la sécu, la santé, alors que si on vous redonne tout ça, tout cet argent, et ne serait-ce que 700 €, et ben voilà, vous placez 300 € dans une sécurité privée, puis 300 € et ben dans votre épargne pour la retraite, et ben voilà, vous êtes paré, mais non, à la place, on veut faire tourner l'argent dans une roue du hamster, dans un échange perpétuel, et en attendant, et ben on ne sait pas qui le fait fructifier, mais en tout cas, il y a des gens qui font fructifier votre argent à votre place en vous disant, t'inquiète pas, c'est du salaire différé, oui, mon cul sur la commode, allez. Vous le disiez, c'est un peu dans l'ordre des choses, ils ont travaillé toute leur vie, peut-être normal Voilà. qu'ils soient Le narratif. plus à l'aise et qu'ils en profitent aujourd'hui, non? Alors, puisque vous n'êtes pas convaincu par ma photo, je vais vous refaire le film. Cette génération des boomers, elle est devenue propriétaire pour pas cher. Elle a bénéficié de progrès sanitaires et d'un allongement de la durée de vie sans précédent dans l'histoire. Aucune génération n'a connu une telle augmentation de son niveau de vie par rapport à celle de ses parents. Sachant que c'est une génération qui a très peu cotisé pour sa retraite, puisqu'à l'époque, il y avait peu d'actifs qui restaient peu longtemps. Il y avait, beaucoup d'actifs et peu de retraités et qui mouraient assez vite. Et en plus, cette Oui, voilà, bah, au début, hein, vous savez, années 70, 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, c'est au mieux du mieux, 1,7 actifs pour un retraité. Et évidemment, le retraité, ceux qui sont retraités actuellement, donc ceux des années 70, ils touchent au pire du pire, hein, 75%. Et alors, s'ils sont fonctionnaires, alors là, c'est la martingale, hein, voilà, c'est le jackpot. Donc 75% au minimum de leur meilleur salaire. Ceux qui vont passer à la retraite aujourd'hui, c'est au mieux du mieux 50%. Et puis, vous, voilà, les Nicolas 30 ans, ça va être au mieux du mieux 25% parce que vous allez passer le cap fatidique du 1 actif pour un retraité et on va passer en ratio négatif. Voilà, merci. Et encore, voilà, on a tous des grands-parents. Bah oui, on a tous des grands-parents boomers. Donc, une fois de plus, non, c'est pas eux le problème, hein. Bah voilà, moi, je suis bien content que mes grands-parents aient réussi à acheter leur terrain d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont construit leur maison eux-mêmes. Enfin, ils ont fait construire eux-mêmes. Ils ont acheté leur terrain pour une bouchée de pain. Et c'est très bien. Sauf que moi, effectivement, si je voulais faire pareil, je ne pourrais pas parce que ça me coûterait 10 fois plus cher. génération, c'est ça qui est quand même aussi extraordinaire. En plus de bien vivre, elle a vécu encore plus au-dessus de ses moyens, en creusant quand même une dette de 3 000 milliards d'euros, en travaillant de moins en moins. Le résultat, c'est qu'à 25 ans, un boomer avait 1 750 € de dette publique au-dessus de sa tête et qu'un jeune en a aujourd'hui 47 000. Wow. Et les seniors votent beaucoup et c'est pour ça que les politiques publiques les soignent. Et les seniors votent beaucoup et oui, ça fait une masse votante non négligeable. Alors est-ce que vous croyez vraiment que les Français vont voter pour un futur candidat à président de la République qui dit non, c'est bon là, à Fouera, le système de retraite une bonne fois pour toutes? Bah non, il y a beaucoup trop de masse votante qui va s'y opposer. C'est compliqué. Et bien alors justement, moi C'est compliqué. j'en viens à ma question. Moi, Ouais. si je suis votre raisonnement
raisonnement, mais alors non pas un raisonnement politicien, mais un raisonnement purement mathématique, purement économique. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut demander le gros de l'effort économique aux seniors, aux boomers. Oui, mais Anne a raison. Attention au retour de bâton, au double retour de bâton d'ailleurs, le retour de bâton politique, parce que bien sûr, ce sont eux qui votent le plus. Mais attention au retour de bâton économique aussi, parce qu'on ne peut pas leur jeter toutes les pierres aux seniors. Il faut... Voilà, hein, bon là pour l'instant c'était plutôt stigmatisant pour nos amis les seniors. Hein. Moi je vous inviterais plutôt à stigmatiser le système de retraite. Vraiment, je vous invite plutôt à stigmatiser les Ponzi duquel nous sommes tous les PUTE. Hein. Connaître que les retraités nous coûtent cher, mais qui contribuent aussi beaucoup à l'activité à travers leur consommation. Hein. Prenez par exemple la Costa Croisière. La moitié des produits de beauté, c'est les seniors. 80% des ventes de voitures neuves ou des ventes de camping-car ou des voyages organisés, etc., c'est les seniors. Donc, et toi, Nicolas 30 ans, est-ce que tu t'es acheté un camping-car ce mois-ci? Qui contribue à l'économie, il contribue à travers la solidarité intrafamiliale, quand même, ça, il redonne beaucoup aux petits-enfants. Et puis je vous rappelle quand même qu'aucune association ne serait capable de survivre. Oui, mais attention, hein, tout ce que tu donnes, Ghislaine, à ton petit-fils, tu dois le déclarer aux impôts maintenant. Hein. S'il n'y avait pas les seniors pour s'en occuper, vous faisiez non de la tête. Si, au contraire. Ah bon, parce que faut voir ça avec votre grand-mère. Ah non, mais au contraire. Non, mais au contraire. Voilà, la solidarité internationale, ça marche. Donc, l'idée, c'est qu'on ne s'en sortira pas si on se dit il faut les taxer massivement, etc. La vraie oui, mais on va le laisser finir. Solution, encore une fois, si on veut résoudre les problèmes à long terme, vous savez, c'est ce fameux débat sur la dynamisation du patrimoine et la transmission. C'est-à-dire il faut accélérer la transmission des patrimoines pour que l'argent circule beaucoup plus, soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif pour l'économie et pour la croissance. Ah, mais surtout qu'en plus... Et bien surtout, affouera le système de retraite. Oui, bien sûr, à la redistribution, mais intrafamiliale, hein, pas autrement, pas vers Karim, 25 ans, pour que ça retourne via des vélos au bled, s'il vous plaît. Mais oui, bien sûr, l'argent doit circuler dans la famille et surtout, les travailleurs actuels ne devraient plus être assommés de taxes et d'impôts et devraient justement pouvoir acheter leur immobilier aussi facilement que leurs grands-parents, parce que ça devrait être ça, la normalité. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est bon là, cracher sur les boomers, mais en fait, ils auraient vécu ce que nous sommes censés vivre, en termes d'accès, d'accès à la richesse. Sauf que, hélas, et là on va être un petit peu tragique, ça ne va pas de s'arranger. Pourquoi ? Parce que la natalité française est catastrophique. La France passe sous 1,6 enfants par femme, plus de morts que de naissances. Et oui, Nicolas ne veut plus faire d'enfants à Vanessa. Pour la première fois en temps de paix, il préfère adopter un labrador, 19% en 10 ans, 1,56 enfants par femme, soit le plus bas historique. La France vieillit, se vide et personne n'en parle. Le Japon arrive en Europe et c'est ça qu'il y a de tragique. Pourquoi ? Pas parce que ça va venir accélérer ce fameux ratio actif-retraité. Il y aura beaucoup moins d'entrants dans la pyramide de Ponzi et il y aura évidemment, puisque la population vieillit, puisque la France et même l'Occident en fait se transforment en EHPAD de luxe, mais plutôt la France. Voilà, surtout la France avec les croisières Costa et la Côte d'Azur, je sais pas quoi. Il y a de plus en plus de gens en haut de cette pyramide et donc la seule solution, c'est de casser cette pyramide. Sauf que pour casser une pyramide, il faut un courage politique sans précédent. Alors arrivera-t-il ? Moi, je vous conseille plutôt de cesser d'attendre un homme ou une femme providentielle qui va vous sauver, vous et vos petits sous-sous et vos économies. Vous devez d'abord vous sauver vous-même. Vous devez vous sauver vous et votre épargne et votre trésor de guerre. Et pour ça, vous le savez, vous devez devenir un outsider financier, c'est-à-dire reprendre la souveraineté sur votre argent, le faire travailler à son plein potentiel et préparer votre retraite dès maintenant. Et pour ça, tu le sais, comme je te l'ai dit, masterclass, outsider financier en description et en commentaire, car 1 euro investi, c'est 1 euro qui n'ira pas dans les poches du Mozart de la finance et de Gros Larcher pour son 9e petit déjeuner de la matinée. Et pendant que tu y es, tu peux également t'inscrire sur la page Patreon, car il y a des vidéos exclusives qui t'aideront à augmenter ta puissance d'action sur ton argent et donc sur ton avenir et sur ta vie. Et je te dis maintenant à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne avec un petit peu plus de positivité que cette courbe tragique, mais ça, c'est une autre histoire.